cette vidéo, ce sera la bonne. Bonjour. Alors, si t'arrives dans cette vidéo, on va tout simplement parler des formations en ligne, des accompagnements, des coachings. J'ai dépensé plus de 20 000 € là-dedans, que ce soit dans le dropshipping, dans le SMMA, des accompagnements dans le trading. Donc du coup, j'ai un retour d'expérience à te donner. Je sais que maintenant, ça pullule de gourous et de coachs sur YouTube. Tu te dis, est-ce que je vais faire le pas? Du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble. Est-ce que ça vaut le coup de se former en ligne? Si ça peut réellement changer ta vie, si ça peut réellement aussi te niquer ta vie. Parfois, rien du tout. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Bam. Commençons par le commencement. Déjà, la première chose, avant que tu t'engages chez n'importe qui, il faut que tu saches que sur YouTube, tu as du contenu gratuit sur quasi tous les thèmes. Ou tous les thèmes, j'ai envie de dire. Je t'explique. Moi, il y a 6 ans, quand j'ai commencé le business, j'étais tout seul en Thaïlande et sans un sou. Si tu veux savoir pourquoi, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, tu peux aller la voir. Du coup, moi, quand j'étais en Thaïlande, j'ai concrètement été sur YouTube, j'ai tapé comment devenir riche avec le business en ligne il y a 6 ans. Et là, du coup, j'ai vu les premières vidéos de dropshipping, que ce soit Diomide, Léo Guillot et tout cela. Et j'avais pas de sous, donc j'ai commencé tout seul. Alors, je t'avoue que quand tu veux apprendre un business comme ça de toi-même, t'en chies, tu galères et tu comprends que dalle et tu vas te dire c'est pas fait pour moi, ces gens-là sont extraordinaires. Mais faut tout simplement se battre, faut y aller. Après, moi, ce qui est arrivé, c'est que par chance et détermination, j'ai su commencer à faire un peu de thunes. Mais dès que j'ai commencé à faire un peu de thunes, j'ai commencé à prendre des coachings. Alors, c'était des coachings d'1 heure. J'ai pris des premiers coachings d'1 heure pour m'aider sur des produits, pour m'aider sur les publicités payantes avec Facebook, etc. Avoir des conseils. Et honnêtement, je me suis vite rendu compte que c'était pas ouf. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils se disent coach, etc. Où ils ont pas peur de se mettre en avant, et chapeau à eux. Mais au final, ce qu'ils me disaient dans le call, je le savais déjà. Et ça, malheureusement, avant, tu sais pas le savoir et t'as déjà craché ton argent. Il y a des trucs de remboursement et tout, mais bonne merde. Donc, on va dire que j'ai commencé par là. C'est-à-dire, en premier, j'ai fait des calls. Après, je voyais un gars sur YouTube aussi. Il vendait des accompagnements à 1500 ou 2000 balles en mode il t'aide à scaler à l'infini sur le drop. Je dis, tu sais quoi, vas-y, il faut que je passe à l'étape supérieure. Je faisais des 20-30 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais c'était pas assez. Enfin, c'était déjà bien. Du coup, je me dis, ce gars-là, c'est un expert, il se dit qu'il a déjà fait 500-600 000 et autant en prendre des meilleurs. Honnêtement, c'est pareil. Je paye l'accompagnement. Que dalle. Honnêtement, le gars, j'avais plus de niveau que lui sur du Facebook, etc. Et je me suis rendu compte que c'était de la merde et que j'avais tout simplement perdu 1500 balles. Alors aussi, il faut que tu te mettes dans la tête que ce soit des accompagnements, des formations, etc. C'est un peu bizarre ce que je vais dire parce que c'est pas de l'investissement, mais sois prêt à perdre cet argent parce que c'est un peu la loterie. Il y en a qui seront bons, il y en a qui seront mauvais. Si tu t'es déjà renseigné sur YouTube, probablement que tu seras déjà les 3/4 de ce qui est dit dans leur formation. Donc moi, je pars toujours dans la mentalité, j'investis en moi des sommes que je suis prêt à perdre. Parce que bon, le 100% n'existe pas, il y a aussi ta façon de travailler, etc. Donc j'ai commencé par ça. Après, quand je me suis pété la gueule, que j'ai perdu toute ma thune, là aussi, si tu sais pas pourquoi, va voir les vidéos que j'ai tournées. Je me suis tourné du coup vers le trading. Le trading, j'ai acheté des formations, mais alors le trading c'est particulier parce que tu peux te dire que la formation elle est bonne ou pas, mais en fait, tu vas pas savoir juger. Dans le sens où le trading c'est tellement complexe et il y a tellement aussi des facteurs extérieurs comme le marché qui peut bouger avec des nouvelles, des présidents, un pays en guerre, que même si tu suis à la lettre la stratégie, des fois ça peut ne pas marcher. Et le trading c'est beaucoup de la psychologie, donc c'est compliqué de te donner un retour là-dessus parce qu'il y a trop de facteurs. Personnellement, la formation je l'ai trouvée pas trop mal parce que j'ai tout appris dans le sens où je commençais de nulle part, mais j'ai perdu toute ma thune. Mais ça, c'était de ma faute aussi, j'étais impatient. Et après est venu le SMMA. Alors là, je suis tombé sur un gros enculé. Parce que le SMMA, j'ai pris un gars. Pareil, ce que je fais, c'est que je prends des paiements en plusieurs fois. Je paye une première fois, si c'est de la merde, tu te le mets dans le cul, je paye pas le reste. Ça, désolé. Et du coup, quand je prends cette formation à ce gars-là, je me suis rendu compte que sa formation, on était en 2022, c'était une formation... Non, 2022-2023, c'était une formation 2019. Le gars, il avait tourné une formation. Il avait laissé sa formation de 2019. Il la vend comme la meilleure formation du SMMA francophone. J'ai fait la formation et dans le support, je fais ouais.
La formation, elle est de 2019, on est en 2022, 2023, faudrait peut-être la mettre à jour. Je me suis fait bannir. Et j'ai pu parler avec le gars. Il me demandait de payer le reste, j'ai dit va te faire foutre. Donc en fait, je vais vous dire aussi 2-3 points. C'est qu'il faut savoir que beaucoup de gens vous vendent des formations, du coaching, que ce soit en dropshipping, etc. mais ne font même plus de dropshipping. Je vais prendre le cas d'un gars très connu, et je dis pas qu'il est pas légitime, mais c'est pour que vous ayez conscience. Yomi Denzel. Moi je kiffe ce gars-là, j'admire tout ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Mais là, à l'heure actuelle, il va vendre des formations e-commerce. Alors je dis pas qu'il a pas le niveau et qu'il sait pas ce qu'il fait, mais honnêtement les gars, vous le verrez plus montrer un téléphone avec un shop en dropshipping où il fait des thunes. Il a tellement maintenant une notoriété avec son podcast, etc. que le gars vend ses formations, mais il en fait pas lui-même. D'ailleurs, j'ai eu des retours de gars de sa formation qui disaient Yomi s'occupe de la partie mindset qui est incroyable, mais les autres parties de sa formation, c'est des gars qu'il a payés, qui s'occupent de t'expliquer comment chercher les produits, etc. Donc lui maintenant se market, mais ne fait plus lui-même de dropshipping. Est-ce que ça veut dire qu'il en a pas la capacité? Je dis pas ça. Moi, c'est juste que quand je travaille avec quelqu'un, j'aime bien qu'il soit dans le business un jour et qu'il soit vraiment dedans, en train de le faire, tu vois. Mais ça, c'est que mon opinion. Après, il y en a énormément. Ils vont simplement chercher, c'est des vidéos d'Américains, ça c'est plus courant. Ils le traduisent, ils recopient, ils mettent à leur sauce. Et après, ils se mettent comme des experts. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tout simplement, ces gars-là ne font tout simplement pas le business. Je vais te donner un exemple, c'est que maintenant, ça pue de coach OnlyFans qui débarquent de n'importe où. Ils vont te dire, c'est le nouveau business à la mode, fais ça, ils te montrent des tableaux de bord et tout le bordel. Il y en a un qui est très connu, je vais pas le citer, à Dubaï, il fait rire tout le monde, OnlyFans, etc. J'ai des gars qui le connaissent, ils m'ont fait, ce mec-là, il a même pas d'agence. Il a même pas d'agence, il avait de la thune d'avance, d'autres business avant. Il s'est mis en mode je suis manager OnlyFans, il a même pas d'agence, il monte du lifestyle et il vend sa formation OnlyFans. La formation OnlyFans qu'il vend, j'y ai eu accès. Sa formation elle coûte 700 ou 1000 balles. J'ai vu le contenu de la formation, il s'est filmé en une fois dans sa chambre 2 heures. Et tout ce qu'il dit, il y a rien qui creuse, il y a rien qui va dans les détails. J'étais là, putain, le mec qui a payé ça 700 balles. Enfin, j'ai l'impression que maintenant les gens payent parce qu'ils kiffent le gars. Ils s'en foutent que la formation soit qualitative ou non, et ils vont... Ça, c'est le problème de tout le monde, mais là, 90% des gens ne vont même pas aller au bout de la formation, tu vois. Et moi, quand j'ai vu sa formation, je suis là, what the fuck. Heureusement qu'on me l'a donné gratuitement, parce que si j'avais payé ça, j'aurais pété les plombs. Après, chapeau à eux, parce que les mecs, ils ont des couilles. Moi, j'ai fait l'erreur dans ma vie, c'est que j'ai fait 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, j'avais fait 300-400 000 euros de bénéfice dans le dropshipping. Même moi, comme un débile, je me sentais pas assez légitime pour commencer à me mettre sur YouTube, expliquer le drop, vendre des accompagnements ou des heures de coaching. Parce que je suis comme ça, tant que je me sens pas parfait et au point, je me dis ah non, il y a des gars ils font des millions, moi j'ai fait que 400 000 de bénéfices. Je vais pas me mettre là-dedans, je suis pas assez bon, tu vois. Mais ça c'est mon problème, c'est que quelque part c'est pas tellement bien parce que j'aurais pu faire un max d'oseille avec ça et aider des gens, au final je l'ai pas fait. Ces gens-là, ils font quasi plus de thunes avec leur business et ils en refont, incroyable. Il y a aussi l'époque du dropshipping. Pendant 2 ans, tout le monde a disparu. Si tu regardes bien, ils sont passés à la crypto et aux NFT. Et 2 ans après, ils reviennent et ouais, finalement, le dropshipping, c'est pas si mal. Ils te reparlent de drop, de formation, que c'est le business le plus facile. Ces gens-là, putain, j'ai envie de leur pisser à l'arrêt du cul parce que tu vois que c'est des girouettes. Dans le sens où, dropshipping, je vends de la formation, ça marche plus trop, c'est mort. Et ça a été mort pendant 2 ans, faut pas se mentir, avec Booba et les influenceurs. Ils sont partis sur la NFT, le truc à la mode, bon, je peux comprendre. Puis ils sont partis sur la crypto, vendre des accompagnements crypto, etc. Puis ils se disent, merde, la crypto, c'est plus ouf. Ils sont revenus sur le drop. Et ces gens-là, je te promets, ils utilisent leur notoriété, ils te font croire qu'ils font du drop, etc. Ils n'ont même plus de shop. Et tu vas me dire, ouais, mais ils montent des tableaux de bord et tout, tu sais créer des commandes toi-même dans Shopify. Ils font de l'affiliation avec Shopify, donc toi, tu vas te démerder, tu vas te faire un peu de thunes pour toucher de l'affiliation là-dessus. Et ils vivent de leur accompagnement. Ils n'ont même plus besoin de faire du drop. Donc, j'ai rien contre ça. Si tu as un certain niveau et que tu le partages, mais moi, j'aime bien des gens qui sont à jour. J'aime bien des gens qui sont dans le business aussi. Malheureusement, il y en a énormément qui te montrent aussi une vie de lifestyle,
une vie de luxe et le moyen le plus rapide d'y accéder, c'est le drop. Tu vas faire 10 000 € net par mois. Mais les gars, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, que ce soit le pays où tu vis, ta résidence fiscale, les impôts, la TVA, parce qu'il y en a beaucoup qui fraudent la TVA, qui ne la payent même pas. Donc quand ils te disent je suis rentable à 30 ou 50%, mais les gars, ils te parlent pas de frais d'entreprise, parce qu'ils sont à Dubaï, ou ils sont dans des pays où ils en ont rien à foutre. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, c'est ça que j'ai un peu de mal avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui vendent des accompagnements, ils sont plus dedans, ils te promettent de faire des fortunes, mais le problème, c'est qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vois un gourou, quelqu'un que t'apprécies sur YouTube, je t'invite à aller chercher sur Google, des groupes Facebook ou des vidéos YouTube, et tu tapes le nom de cette personne-là, tu mets le mot scam, tu mets le mot avis, formation, etc. Et tu vas avoir des gens, généralement, ils vont quand même te faire des retours d'expérience. Et tu essayes de voir si tu as des avis positifs ou des gens négatifs. S'il y a des milliers de personnes qui ont acheté sa formation et qui ont fait des thunes, ou tu vois des avis dans les photos ou quoi, je sais pas, essaye d'investiguer. Claque pas de l'argent comme ça, bêtement, sans te renseigner un minimum. Si te disent j'ai fait autant de thunes, essaye de trouver son entreprise, voir les thunes qu'il te dit, enfin... Voilà, investigue un petit peu avant de cracher des milliers d'euros dans une formation et un accompagnement, tu vas voir, ça va te sauver la vie. Après moi, personnellement, qu'est-ce que je pense des accompagnements ? Bah là, je suis en train d'économiser pour me payer un accompagnement à 4 000 €. Et ce que je veux dire, c'est que je kiffe me former, je kiffe apprendre, donc je recommande, en fait, d'acheter des formations en ligne. Mais attention, je pense qu'il y a énormément d'informations gratuites sur YouTube. Je pense qu'il faut d'abord commencer par là. Je pense que tu dois investiguer, parce que moi, des fois, je vois 10 personnes qui font le même truc, mais je cherche, j'investigue, j'ai des retours, j'ai des contacts, etc. J'appelle tout le monde. Et au final, je fais non. Des fois, t'es déçu, tu crois en cette personne, et au final, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Après, des fois, c'est de la merde parce que les gens ne branlent rien. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais il faut que tu saches que la formation, c'est un raccourci vers... des fois, tu as plein d'informations sur YouTube et tu sais pas qui suivre. Si tu achètes une formation d'accompagnement, des fois, c'est un raccourci une synthèse de toutes ces formations et ça va t'aider. Il y a des fois, je trouve, la formation va pas m'apprendre grand chose, mais j'ai payé 1000 balles, mais j'ai quand même eu 2-3 petits tips qui vont peut-être m'aider dans mon travail et ça aura peut-être valu le coup, tu vois. Donc, ça dépend de tout à chacun. Donc, si tu veux ma conclusion finale, oui, je te recommande de te former et d'acheter des formations en ligne. Fais attention et commence par toi-même. Commence par YouTube avec tout ce qui est gratuit. D'ailleurs, c'était pas prévu, mais je viens d'avoir une idée. C'est que dans la description, je vais te laisser un lien Calendly pour être en contact avec moi. Alors, je te rassure, j'ai rien à te vendre. Justement, je vais te donner l'opportunité de discuter 20-30 minutes avec moi. Pourquoi je fais ça ? En gros, j'ai créé cette chaîne, bien sûr, c'est pour me faire des thunes. Je fais pas ça pour rien, mais j'ai envie de faire quelque chose qui correspond, de trouver aussi mon avatar client et de comprendre en fait vos besoins. Donc du coup, simplement, j'ai envie de discuter avec toi. On peut discuter business, on peut discuter relations, on peut discuter développement personnel. C'est là où j'ai des compétences. Bien sûr, mais pas j'ai envie de discuter de jardinage parce que je suis une bite là-dedans. Mais ce que je te propose, c'est de simplement, si tu as envie de parler, t'es perdu ou quoi, réserve un appel avec moi, c'est gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est de la merde. Moi, je fais ça de bon cœur. Ça va me permettre de prendre des informations. Je prendrai maximum une personne par jour et tard le soir parce que j'ai une vie aussi. Et voilà, si ça t'intéresse, le lien sera dans la description. Et je te dis à la prochaine.